Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les messages que vos défunts ont à vous transmettre. Donc merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour les tonnes de messages que je reçois à chaque fois. Donc merci beaucoup de partager avec moi votre histoire. Cela me touche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de belles histoires, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire que le message est totalement taillé sur mesure pour eux. C'est que c'était voilà le moment pour eux d'avoir ce message, c'était très significatif. Et aussi des personnes qui me partagent leur deuil et leur difficulté à aller de l'avant. Donc, vous savez que je prie beaucoup pour les gens qui sont abonnés à cette chaîne. Tous les abonnés reçoivent voilà une dose de prière, on va dire, et je prie pour toutes vos intentions. Si vous avez des intentions particulières, intentions de prière, vous pouvez aussi me les envoyer soit par mail à alexandremusruck.com ou sinon sur mon site internet alexandremusruck.com aussi. Donc vous pourrez me contacter sur mon site internet. Il y a une fiche de contact, vous remplissez la fiche et vous mettez vos intentions de prière et elles vont être présentées lors de mes prières, lors de mes rituels. Alors, on va voir ce que nos chers étoilés ont à nous partager aujourd'hui. On va prendre deux petites cartes, mais d'énormes messages. Vous pouvez bien sûr en choisir une, la gauche ou la droite, première ou deuxième, comme vous voulez, ou sinon vous asseoir tranquillement et écouter ce que vos chers étoilés ont à vous partager aujourd'hui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Alors, je te demande pardon. Conflit, déchirement, incompréhension, difficulté à se comprendre et à se... Compliqué, je dirais. Le mot est compliqué. Et cette personne n'a peut-être pas l'habitude de s'excuser de ses erreurs, des choses qu'il ou elle a faites. D'accord ? Et ce que l'on veut me dire à travers cette carte, c'est que... c'est que cette personne veut vous dire pardon. Cette personne veut s'excuser du mal qu'il a pu causer. Cette personne veut pas se faire pardonner, mais il veut vous faire comprendre que c'est en lui pardonnant que vous aussi vous arriverez à aller de l'avant. D'accord ? Ce qui est passé. Peut-être qu'il a été source de tracas, source de conflits, source de difficultés dans votre vie. Que grâce à cette personne, vous vous êtes senti beaucoup plus mal que bien. Et vous lui en voulez encore et encore. Et pour vous, c'est hors de question de lui pardonner. Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le pardon. Pardonner à quelqu'un ne veut en aucun cas lui donner une approbation. Lui dire que ce que tu as fait, c'est bien. D'accord ? Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est d'aller au-delà de l'expérience. De vous dire que, ok, je garde en tête les leçons, ce que j'ai appris grâce à cette expérience ou ce lien avec cette personne, et tout ce qui est inutile, tout ce qui me met en colère, tout ce qui me met en statut de victime, tout ce qui ne me met pas en valeur, tout ce qui ne me fait pas me sentir bien, tout cela, je le jette. Je le jette, je le renonce. D'accord ? Souvent, vous avez des personnes qui vous sont envoyées dans votre vie, inconsciemment ou non, et ce sont ce que j'appelle des profs. D'accord ? Des profs. Vous savez qu'à l'école, par exemple, si vous étiez, tout le monde, je pense, est parti à l'école, vous savez que vous avez des profs cool et que vous avez des profs qui sont tyranniques. De nos jours, je ne sais pas comment c'est, mais bon, à mon époque, c'était comme ça.
Mais les profs tyranniques avaient aussi des leçons de vie à vous montrer. D'accord? Déjà d'une, pour ne pas ressembler à ces personnes, pour ne pas devenir eux, il faut comprendre pourquoi elles sont comme ça. Est-ce que, par exemple, ils n'ont pas réussi leur vie? Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts pour être parents? Là, je parle de votre défunt. Est-ce qu'il n'a pas reçu d'amour? Est-ce qu'il a été maltraité? Est-ce qu'il a été traumatisé? C'est pour ça qu'il répète les mêmes erreurs. Quand vous comprenez le pourquoi de son comportement, là, vous pourrez tout faire pour ne pas le ressembler. Vous n'allez pas non plus donner l'approbation de dire oui, bon, maintenant, c'est bon. Ok, j'ai compris, je te pardonne. Non, le pardon, c'est vraiment vous libérer. Vous libérer de l'emprise de cette personne. Parce que la colère, la rancune, la haine, la rage vous met en constante connexion avec cet aspect négatif de cette personne. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce qui s'est passé hier, comme par exemple vous avez mangé votre repas de hier soir, les restes sont partis à la poubelle. Vous ne pensez plus à ce que vous avez mangé hier soir. Vous pensez à ce que vous allez manger maintenant. Vous allez penser à ce que vous allez cuisiner ce soir. D'accord? Et ainsi de suite. Demain, ce sera pareil. Vous n'allez plus penser à ce que vous avez cuisiné aujourd'hui. Vous n'allez plus penser au reste que vous avez jeté. Ce que vous avez jeté, c'est jeté. D'accord? Donc, il faut apprendre à faire le tri. Et à reconnaître que entretenir une haine, une colère envers une personne, cela vous empêche d'aller de l'avant. Et cette personne veut vous demander pardon. Cette âme veut vous demander pardon. Vous pouvez très bien lui dire « Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je te pardonne, je te laisse partir pour que moi, je puisse aussi me libérer. » D'accord? Donc, ne pensez pas qu'à la personne elle-même. Vous aussi, vous avez besoin de vous libérer de son emprise. Et le pardon est le parfait traitement qui puisse fonctionner et vous faire vous libérer de cette personne. D'accord? Deuxième carte, carte de visite. Quand tu vois un papillon, que tu trouves une pièce de monnaie dans un endroit insolite, ou quand un oiseau te rend visite, c'est moi en vérité qui essaye de capter ton attention pour te dire bonjour et que je pense à toi. Extraordinaire. Les défunts sont très ingénieux, d'accord? Et des fois, on peut louper des signes parce qu'on se dit, voilà, c'est dans la vie de tous les jours. Trouver une pièce par chance, par hasard, trouver une plume par hasard, ou un papillon qui vient se poser sur mon épaule par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Quand vous voyez un signe, ça se passe comme ça. Quand le signe apparaît dans le moment présent, voyez à quoi vous pensiez. Est-ce que quand cette pièce est apparue, j'étais en train de penser à mes soucis d'argent? Est-ce que quand ce papillon est entré chez moi, j'étais en train de pleurer ou de me sentir mal ou sentir que j'étais prisonnier? Est-ce que quand j'ai trouvé cette plume, j'étais en train de penser à mes démarches administratives, à mon divorce, à des démarches juridiques? Qu'est-ce que j'étais en train de faire quand j'ai vu ce signe? Parce que le signe est la réponse à cette pensée que vous aviez eue au moment P, au moment présent. La pièce que j'ai trouvée lors que j'étais en pleine difficulté financière, j'étais en train de me dire comment je vais payer mes factures, comment je vais faire pour faire Noël, comment je vais faire pour acheter le cadeau d'anniversaire de mon fils, comment je vais faire pour payer ma réparation de voiture. Cette pièce qui arrive, qui roule devant moi, elle me dit « stop ». Vraiment, hein? Les signes, ce sont des feux rouges. Stop, on s'arrête. La pièce qui représente l'argent, j'ai trouvé cette pièce qui représente l'argent.
ça veut dire spirituellement que je vais trouver des sources d'argent, des sources de revenus pour sortir du problème que j'étais en train de penser quand cette pièce est venue vers moi. C'est comme ça qu'on interprète les signes. Cette plume que j'ai trouvée, alors que je pensais à mes démarches administratives, elle arrive juste là, elle tombe sur mon pied. Elle me dit que je suis sur la bonne voie. Elle me dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tout va tomber où il faut, tes pieds seront guidés vers le bon endroit, vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations. Ce papillon qui vole dans ma maison, quand j'étais en train de penser à ma tante défunte, et le signe qu'elle va bien, elle me dit « Salut, je vais bien ». Je suis dans une autre forme maintenant, comme le papillon, comme la chenille qui s'est transformée en papillon, qui a fait une métamorphose. Moi aussi, je suis tout métamorphosé maintenant. Je suis toujours là, mais dans une présentation différente. Et je t'envoie ce papillon pour te faire signe que tout va bien. Les signes, ça fonctionne comme ça. C'est envoyé pour le moment présent. Ce n'est pas envoyé pour vous dire que dans 10 jours, vous allez gagner à la loterie. Ce n'est pas pour vous dire que dans 15 jours, vous allez rencontrer votre amour, votre âme sœur. Non. Les signes sont des réponses. C'est comme une conversation que nous avons avec nos chers défunts, nos chers étoilés ou nos anges gardiens. Et c'est un dialogue qui n'est plus verbal, comme on le fait avec un ami, un camarade, un collègue. C'est une conversation symbolique. C'est moi qui pose la question et la réponse arrive en termes de symbole. Tout autour de nous est symbole. D'accord? Tout ce que l'on fait a une signification spirituelle ou symbolique. D'accord? Le fait, par exemple, de commémorer un anniversaire d'un défunt, c'est un acte symbolique. Fleurir la tombe de son défunt, c'est un acte symbolique. D'accord? Cuisiner le plat que son défunt adore lors des fêtes ou lors d'un anniversaire de décès ou de naissance, c'est un symbole. Tout est symbolique. Et le seul langage qui fonctionne avec nos défunts, avec nos anges, c'est le langage symbolique. D'accord? Donc, prêtez attention dès maintenant à tous ces symboles et à toutes ces cartes de visite que vos défunts vous envoient. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce message vous a inspiré, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas de me partager vos pensées dans des commentaires. Et retrouvez-moi tous les jours de la semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Et les autres jours, je poste pas mal de petites choses sur ma chaîne YouTube. Donc venez faire partie de la famille, abonnez-vous, d'accord, rejoignez-nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de prières, vous avez besoin de guidance sur mon site internet alexandrenosrep.com. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.